Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je vous ai filmé une vidéo juste avant sur ma routine make-up que vous aurez vue avant celle-ci. Et maintenant on va partir sur les produits terminés. Alors, je vous ai fait quelques articles. L'article de la semaine dernière, c'était sur ma première partie des produits terminés et je vous disais que maintenant ça allait être... voilà, ça allait être sous forme d'article parce que je ne pouvais plus filmer. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis en recherche d'emploi actuellement, donc je suis chez moi et que j'ai plus la possibilité de filmer puisque je suis plus souvent seule. Mais il faut savoir que maintenant, les produits terminés, ça ne sera plus du tout en vidéo. Voilà, c'est terminé, je vais avoir un nouveau format. Toutes les semaines, je vous poste sur Instagram mes produits terminés sur une même photo. Et je pense que tous les mois maintenant, je prendrai ces photos parce que là, j'ai plein de produits terminés. Et je prendrai ces photos et je vous ferai un article. Voilà, parce que j'en ai marre de m'encombrer avec plein de produits terminés. Ça, c'est la deuxième partie. Donc vous imaginez là, comment c'était énorme. Voilà, donc je vais plus m'embêter à avoir plein de produits chez moi. Euh, voilà, le dimanche, je vous fais une photo si j'ai eu des produits terminés. Je les garde. D'ailleurs, là il y en a un autre, mais je vais pas vous le présenter dans cette vidéo. Vous l'aurez dimanche en photo. Voilà. Donc quand j'ai des produits terminés, je vous les montre et chaque mois je vous montre, enfin, je vous parle des produits terminés, mais fini les vidéos parce que sinon c'est trop long et j'en ai marre de garder, ça reste, ça encombre, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord on va commencer par cet après-shampoing, oula j'ai eu du mal, de chez Garnier Ultra Doux, lait de vanille et pulpe de papaye pour les cheveux longs, pointe fragile. C'est pas du tout pour les cheveux longs, pointe fragile. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas les cheveux méga super longs. Ils ont vachement poussé par contre par rapport à il y a 6 mois quand j'ai commencé mon stage et que j'ai commencé à faire des vidéos toutes les semaines. Je me suis rendu compte qu'ils avaient vachement poussé donc je suis très contente. Il faudra peut-être que j'aille chez le coiffeur parce que ça fait 6 mois, peut-être avant la fin de l'année j'irai pour couper un peu les points. Mais bon, bref. Donc j'avais acheté cet après-shampoing pour cet été parce que avec le chlore, avec le sel de la mer, le soleil, etc. et les soins que je mets, surtout les huiles que je mets pour protéger mes cheveux du soleil, euh, c'est vrai que c'était plus pratique d'avoir un après-shampoing et de me rincer un peu les cheveux avec tous les jours au lieu de me laver les cheveux avec un shampoing, ça allait les abîmer. Je fais ça depuis 2 ans, 3 ans même, 3 ans. Et c'est ce que je préfère, je prends toujours un après-shampoing et je me lave les cheveux avec. J'avais acheté celui-ci, mais il m'a duré que une semaine. Et donc j'ai dû en racheter un autre. Je vous le présente pas ici parce que je l'ai donné à ma mère, je supportais pas l'odeur. C'est toujours de chez Garnier Ultra Doux, mais c'était celui à la coco ou je sais plus. Enfin, ça a une odeur de coco, mais pour moi ça a une odeur de voiture. J'aime pas du tout la coco chimique, à part celle de chez Hello Body. Et encore, il y a des trucs que j'aime pas trop, mais la coco chimique, l'odeur de coco chimique, oh, j'aime pas du tout et ça, pour moi ça sent une odeur de voiture. C'est comme celle de chez The Body Shop, c'est pas possible. Donc je vous le présente pas parce que je l'ai donné à ma mère et qu'elle l'a fini et qu'elle l'a jeté elle. Mais sinon, voilà, des après-shampoings pour moi j'en utilise jamais dans ma routine, j'utilise des masques. Mais l'été c'est vrai que c'est ce que je préfère pour rincer voilà, les cheveux au lieu de les laver tous les jours. Donc ça bien sûr je rachèterai et je vous disais que je l'ai pas pris pour cheveux longs et pointes fragiles, mais c'est pour l'odeur. Donc ça oui clairement l'année prochaine je rachèterai le même parce que oula parce que j'adore l'odeur. Ensuite j'ai terminé de chez Cellublue. C'était un complément alimentaire, c'était le draineur. Il fallait mettre un bouchon dans un verre et remplir d'eau, quelque chose comme ça je crois. Une dose de 20 ml à diluer dans un grand verre d'eau. Voilà. Ça avait un très bon goût d'ananas, j'aimais beaucoup en fait le boire très frais, c'était super agréable. Après, pour l'action drainante, et c'était alors combat la cellulite et affine la silhouette grâce à son complexe exclusif combinant l'algue de Méditerranée ulvaline et de l'ananas, du thé vert, du frêne et de la papaye et du guarana. Très bon au goût, mais alors par contre niveau efficacité j'ai rien vu du tout. Moi qui fais de la rétention d'eau, voilà, tout ce qui est drainant c'est ce qu'il me faut, mais alors là ça, très bon goût mais j'ai pas vu d'effet. Vraiment sur la C8 encore moins. Donc je ne sais pas si je rachèterai. Peut-être pour le goût et pour me dire tiens je fais quelque chose l'été, mais non, bon, ça n'a rien fait. Pour aller dans la même lignée que ce que je viens de vous présenter, j'avais les gélules anti-cellulite de chez Cellublue aussi. Brûleur de capiton, action déstockante, formulé à base de vigne rouge, thé vert, guarana, artichaut, queue de cerise et ananas. La caféine présente grâce au guarana a un effet brûleur de graisse et aide à combattre les capitons pour une action anti-cellulite. Alors là, j'ai rien vu, mais alors rien, moi je l'ai cassé en plus, je n'ai rien vu du tout.
À la rigueur, ça, je veux bien, ça, non. Alors ça, non. Ça, je pourrais racheter, ça, je rachèterais pas, c'est sûr. Ça n'a pas de goût particulier, donc non. Non, non, je rachèterais pas. J'ai terminé un déodorant de chez Le Petit Marseillais à la fleur d'oranger dans la gamme Extra Doux. Je l'ai racheté, je l'ai même racheté au promo Beauté Leclerc en deux. Donc j'en ai un sur ma coiffeuse que j'utilise et j'en ai un autre en backup. J'adore l'odeur, mais c'est quand même là, je vais en utiliser trois d'affilée. Je vais vouloir changer, mais celui à la fleur d'oranger j'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, l'odeur va me taper sur le système, donc je rachèterai les petits Marseillais. Pour moi, c'est ceux qui ont la meilleure composition en déodorant de supermarché. Je crois que c'est ceux à la sauge. Là, c'est la gamme extra doux, mais ceux à la sauge ont une composition vraiment très bien. Là, je crois que c'est en fin de compo. Il y a un ou deux ingrédients qui sont bof, mais c'est vraiment en toute fin de compo. Les deux derniers ingrédients. Donc, moi, je vous conseille vraiment les petits Marseillais. Moi, j'aime que les billes, j'aime pas les sprays. Mais les petits Marseillais, c'est sûr, j'en rachèterai. C'est mes déodorants préférés. Mais il faudrait juste que je change d'odeur. Ensuite, alors, j'ai pas terminé une eau micellaire de chez Néogène au calendula. C'était ma deuxième bouteille. Je sais plus trop pourquoi je l'ai pas terminée, parce que j'en avais ras le bol, je pense. Ouais, l'odeur était. J'aime bien l'odeur en fait. En plus, c'était au calendula donc ça apaisait vachement la peau. Je sais pas pourquoi je l'ai pas terminée, mais si elle est là, c'est que j'en avais ras le bol et que je voulais changer. Je pense que c'est parce que je voulais vraiment utiliser soit celle de chez Bioderma, soit celle de chez Garnier. D'ailleurs, je vous ferai une routine, hein. Une routine visage, ne vous inquiétez pas. Mais j'utilise l'eau micellaire H2O de chez Bioderma le matin et le soir j'ai celle de chez Garnier, la biphasée là, avec un côté huile, un côté eau micellaire qu'il faut secouer. Et je pense que c'est parce que je voulais utiliser l'une des deux, j'en avais marre de celle-ci. J'ai déjà acheté deux fois et vous voyez, je l'ai pas terminée. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pas terminée. Je, je ne sais pas. Mais bon, non, je rachèterai pas. De toute façon, les cosmétiques coréennes, j'en ai un peu pas marre, mais voilà, j'aime bien tourner. Et là, je suis plus douce dans le mood cosmétiques coréens, etc. À part les masques pour les pieds, ma mère aime beaucoup, les masques en tissu. Mais sinon, pour les cosmétiques, non, je rachèterai pas. Toujours chez les Coréens, j'avais acheté de chez Innisfree, c'était le Green Tea Seed Serum. Ça, j'ai détesté, je l'ai fini sur mes mains, et même sur mes mains, j'aimais pas du tout. Moi, quand je l'appliquais sur ma peau, j'avais l'impression que ma peau buvait tellement le produit qu'après, il n'y avait plus rien et qu'elle redemandait encore. Donc non, ça clairement, pour moi ça n'hydratait pas vraiment pas assez, même pour les mains. C'est-à-dire que j'en mettais un peu, donc c'est comme ça que je l'ai fini, hein. Souvent les produits pour le visage, quand j'aime pas trop, pour les terminer, je les utilise sur les mains. J'ai pas mis ma bague au bon doigt. Et donc j'appliquais sur mes mains, et même quand j'appliquais, j'avais cette sensation d'avoir encore les mains qui demandaient de la crème. Donc pour le visage aussi, j'ai pas aimé, donc ça, non, ça c'est sûr, je rachèterai pas. Pourtant, j'aime bien la gamme Green Tea de chez Innisfree, mais ça non, je rachèterai pas. Non, bah ça tombera pas plus bas. Autre produit que je n'ai pas terminé, il y a un autre produit encore que je n'ai pas terminé. C'est de chez La Canopée, c'est la crème réveil multivitaminée au rooibos, noix de coco, buriti, 100% naturel. Je vous l'ai présenté dans un article. Pour l'été, voilà, c'était très bien. C'est le côté un peu jaune, ça donnait un côté bonne mine grâce au buriti. Mais clairement, une fois que je mettais sur ma peau, c'était tellement. En fait, ça faisait un effet tellement sec que j'avais l'impression d'avoir rien. Et que j'ai beau avoir une peau mixte à grasse, il faut quand même que je l'hydrate un minimum. Et ça, je trouvais que ça faisait pas du tout le job. J'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis même pas à la moitié, mais non, ça me saoule donc ça non, je rachèterai pas, je finis même pas. Autre produit que j'arrive pas à terminer et même pour les mains. Alors ça, vu que c'est jaune, je la mettrai pas pour mes mains, hein, mais c'est la crème de chez Vichy, la Aqualia Thermal en teinte, en version légère. En fait, j'avais acheté il y a quelques années sur le site Parapharmazen, je crois. J'avais fait une petite commande et j'avais commandé cette crème, mais pas en 75 ml. J'avais commandé en 50. Sauf qu'il y a eu un problème de livraison, c'est-à-dire qu'ils ont tardé à m'envoyer le colis. J'avais envoyé un mail pour leur demander qu'est-ce qui se passait. Et la personne qui m'avait répondu, mais tellement adorable, m'avait dit on est vraiment désolé. C'était au mois d'août hein, aussi, hein. On est vraiment désolé du retard. On vous l'envoie de suite. J'avais eu que des mails pour me dire où était ma commande. Et à l'intérieur, j'avais eu deux produits en format plus grand. S'il vous plaît, je vous remettrai le lien du site. J'ai plus jamais recommandé chez eux, mais ils étaient tellement adorables. Voilà, mettre des formats plus gros, alors que juste pour un petit retard de livraison. Parce qu'en fait, ça faisait une semaine et mon colis était toujours pas traité. J'avais juste envoyé un mail pour me demander voilà, qu'est-ce qui se passe. C'était en plein mois d'août aussi et adorable, ils m'ont mis des formats plus grands.
Alors, j'avais eu la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore en plus grand, que j'avais beaucoup aimé. Alors malheureusement j'ai eu cette crème, mais non. J'ai pourtant, hein, j'aime pas l'odeur, j'aime pas l'effet, même pour les mains j'aime pas. Je pense que c'est l'odeur en fait. Le pire c'est l'odeur, c'est trop parfumé, j'arrive pas. Donc non, ça je jette aussi. Tout revient vers moi en fait. J'essaie de jeter sur le côté, mais en fait tout revient. C'est un peu les produits terminés, pas terminés en fait. J'ai terminé de chez Yves Rocher le Monaï de Tahiti, c'était mon gel douche de cet été. J'avais acheté celui-ci et celui de chez Fa, que je vous ai présenté dans mes anciens produits terminés. Oh là là, j'adore cette odeur. Ah, ça me donne envie de retourner en vacances. Ça, l'été prochain, c'est sûr que je rachète. C'était un petit format parce que, vous voyez, j'ai pas tout à fait terminé, mais bon. C'était un petit format que j'ai eu grâce à la carte cadeau, je crois. Enfin, une carte. Vous savez, les cartes qu'on reçoit tous les mois chez Yves Rocher. Voilà, c'était grâce à ça. C'était super bien. C'était quand même un petit format. Moi, j'utilise. On est deux et on utilise vachement de gel douche. Donc, on n'en met pas juste un tout petit peu. On met quand même une bonne dose pour que ça mousse vachement. Et c'est vrai que ça, c'était pas suffisant. Donc, j'avais bien sûr un autre. Mais j'ai adoré l'odeur. Donc, ça, c'est sûr, je rachèterai pour l'année prochaine. De chez Biobeauté by Nux, j'ai terminé la crème détox anti-pollution et éclat. Je ne l'ai pas aimée. Décidément, cette deuxième partie, c'est que des produits que j'ai pas aimés. L'odeur était très sympa par contre, mais j'aimais pas l'effet sur la peau. C'est aussi cet effet un peu trop, je sais pas comment dire, mais trop fluide pour moi. Pourtant j'ai une peau mixte à grasse, mais c'était trop fluide pour moi. Et ça fait que dès que je l'appliquais, j'avais la sensation que ma peau en redemandait, que ma peau avait tout pu et que c'était trop sec en fait sur mon visage et qu'il fallait que j'en mette de la crème. Donc moi qui voulais l'acheter en grand format, là c'est la crème en plus, c'est même pas le fluide, je pense que le fluide c'est encore pire, mais là c'était la crème et non, non je rachèterai pas, mais je l'ai eu en petit format comme ça, c'était vachement, c'est un format de 15 minutes, c'était vachement bien pour tester, je suis bien contente d'avoir testé et de pas avoir craqué pour le grand format parce que j'aime pas du tout cette crème. Toujours de chez Biobeauté by Nux que j'avais emporté en vacances, c'est le shampoing usage fréquent, je l'ai pas terminé. Que des produits que j'ai pas terminés. Parce qu'en fait, je l'ai pris avec moi parce que c'était un petit format. J'avais acheté une trousse de chez Biobeauté by Nux avec plein de petits formats. C'était génial pour partir en vacances parce que cette année, je suis partie qu'avec des petits formats quasi. Et tous les jours, je me rinçais avec l'après-shampoing. Mais une fois par semaine, je me lavais quand même les cheveux et j'ai utilisé ce shampoing usage fréquent. Alors, pour dépanner, très bien, mais alors, qu'est-ce qu'il emmêle les cheveux? Je le trouve pas fou. Il rend les cheveux très crissants. Parce qu'en plus, je pense que comme il est bio, sans parabènes, bon, il n'y a pas de compo, il doit pas avoir tout ce qui fait que mes cheveux, voilà, je les aime comme ça, qui démêlent vachement. Il emmêlait mes cheveux à fond, pas l'odeur, l'odeur. Non, l'odeur c'est pas bon, puis je crois qu'elle a tourné. Oh. L'odeur était pas foufou. En dépannage, parce que je suis partie 2 semaines en vacances, donc je l'ai utilisé que 2 fois. C'est 30 millilitres, je l'ai pas terminé, je pense qu'il doit me rester ça, mais poubelle. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien de chez Cora. Tout simplement, ça c'est pour moi c'est un indispensable, j'en ai tout le temps dans mon sac. Je me lave les mains très souvent et encore plus quand j'ai pris la voiture, que je vais mettre de l'essence, que j'ai pris les transports. Voilà, j'ai toujours un gel antibactérien dans mon sac et j'utilise très régulièrement. Donc ça, je suis pas très douée aujourd'hui. Donc ça c'est sûr que je rachèterai. Et là je crois que j'ai le même. Je crois, bon bref, un gel antibactérien ça reste un gel antibactérien. Si je suis en parapharmacie, que j'achète des autres trucs et d'autres produits et que je me dis tiens il faut que j'en rachète un, je l'achète là, sinon je l'achète en supermarché. J'ai terminé de chez Yves Rocher, par contre une crème que j'ai terminée, que j'ai adorée. La crème pour les mains ultra nourrissante avec de l'arnica bio, sans huile minérale, génial. Je crois que je l'avais acheté en double. Oh là là l'odeur. Oui donc ça c'est sûr je rachèterai, j'aime beaucoup. Yves Rocher pour moi c'est une marque, une valeur sûre. Ça c'est sûr que je rachèterai et j'adore. On arrive au fond. Un produit de maquillage, j'ai terminé mon anti-cerne de chez Avril. Ah, voilà, tout fini. Je vais pas racler les bords parce que voilà. Moi, un anti-cerne comme ça me fait 1 an. J'en ai un autre que j'utilise actuellement. Vous l'avez vu dans ma routine make-up. C'est toujours en teint de porcelaine, donc vous ne voyez plus rien. Voilà. Il est bien si vous n'avez pas de cerne à cacher, si vous n'avez pas vraiment quelque chose à cacher, mais que vous voulez juste illuminer. Il est bien, par contre, moi je le poudre pas, donc il file dans la journée.
mais c'est pas ce qui me dérange le plus parce que j'ai pas de cerne vraiment à cacher. Donc je vais juste illuminer histoire que le matin j'ai une tête un peu réveillée. Et une fois qu'il part, c'est pas enfin, c'est pas très grave. Mais si, comme je le disais, pour mon mariage, je l'utiliserai pas du tout parce que c'est pas possible. Il a pas un rendu foufou sur la peau, il est bio, il est naturel, il n'y a pas de trucs toxiques, pas testé sur les animaux, blabla, il est très bien, mais niveau efficacité, faut pas lui en demander des masses. Pour la vie de tous les jours, ça me va. Si j'ai une soirée, une grande fête, un mariage, etc., c'est pas ce que j'utiliserai. Donc là, je l'ai encore. Je sais pas si je le rachèterai après. Peut-être, peut-être pas. Mais pour la vie de tous les jours, il est très bien. Mais pour les grandes occasions, c'est pas celui que j'utiliserai. Et je vous conseille pas pour les grandes occasions. J'ai terminé de chez Dermophile un stick à lèvres. Voilà, enfin, voilà, il est tout. Et ça, voilà, le mettre sur mes lèvres comme ça, je peux avoir les mains sales et tout. Donc j'en avais un autre, c'est ce que j'ai pris. J'ai le même, j'aime beaucoup les Dermophiles parce que j'aime beaucoup l'odeur. Donc ça me rappelle un peu le sport d'hiver, donc j'aime beaucoup. Moi les sticks à lèvres, je les achète en supermarché, j'achète un peu voilà, tout et n'importe quoi. Parce que j'en utilise pas vraiment souvent. Sauf quand j'ai un rouge à lèvres et qu'il m'assèche un peu trop, voilà, c'est le moment où j'en mets, mais sinon j'en mets pas vraiment. Je préfère vous savez, les tubes un peu où il faut appuyer, c'est une sorte de crème qui sort. Ça, je préfère largement. Mais c'est vrai que dans mon sac, voilà, c'est plus pratique. Donc j'en ai toujours un aussi dans mon sac. Ça, je l'ai de la Bello, je rachète. Alors cette marque ou pas cette marque, voilà, je rachète. Enfin, la Bello, non. Stick à lèvres, parce que la Bello, c'est une marque. Je jette le répulsif Marie Rose, parce que ça fait déjà 2 ans que je l'ai, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'au bout d'un moment, je le jette. Voilà. C'est un répulsif anti-moustique. Je l'achète j'achète un tous les ans. C'est pas celui-ci, celui de 5 sur 5. Enfin, ça dépend. Parce que moi, l'été, je me fais tout le temps bouffer par les moustiques. Donc voilà, donc ça, je rachèterai forcément, mais pour l'été prochain. Et on va terminer, j'ai encore 2 produits de chez Optimal et c'est les capsules auto-bronzantes. Attention, que je ne l'ai pas terminé. Parce que nul, mais nul, nul, nul. Aucun effet, nul. Je crois que normalement c'était conseillé 2 mois, j'avais pris qu'une seule boîte pour voir ce que ça allait donner. Nul, 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 je rachèterai pas. Et enfin, j'ai terminé de chez Olia, enfin non, j'ai pas terminé, vous voyez, il reste tout ça, mais c'est le genre de truc que j'utilise une fois après une couleur et après j'utilise pas. Mais comme la couleur Olia, c'est de la merde, mais alors, clairement, donc Olia c'est de chez Garnier, d'habitude moi j'utilise celle de chez L'Oréal, et j'ai voulu changer pour une fois pour faire une teinture permanente en noir. Je pense que vous pouvez voir que elle n'est pas restée, hein. Elle a tenu à peine 3 semaines et elle s'est barrée. Déjà que quand je l'ai appliquée, j'ai pas les cheveux, vous voyez, j'ai pas les cheveux très longs, j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux fins, j'en ai pas énormément, mais quand j'ai appliqué la couleur, c'est-à-dire que dans le flacon là pour appliquer, une fois que j'ai terminé le flacon, il y avait des bouts de ma tête, j'avais pas encore fait. Donc non, en fait non, si vous avez les cheveux très longs, très épais, il vous faut 2 ou 3 boîtes, hein, c'est sûr. 2 c'est sûr, 3 peut-être pas, pardon. Mais 2 c'est sûr, parce que moi, pour moi, il m'en fallait 2 quoi. Même 2, j'en aurais gâché, mais il me fallait encore parce que dès que j'ai fini le petit pot là, il n'y en avait plus, donc non, clairement non, je rachèterai pas, ça a tenu à peine 3 semaines. Il y avait voilà, il y avait des endroits dans mes cheveux où j'en avais pas. Nul. Couleur permanente, ça n'a absolument pas tenu, je vous dis, à peine 3 semaines. Donc non, clairement, je rachèterai pas Olia, je préfère largement les L'Oréal. J'ai acheté les Casting Crème Gloss, qui étaient géniales. Là, j'en ai une autre de chez Colorista Washout, en un peu orange et tout. Que je voulais faire, mais je me tâte un peu à le faire parce que, comme je me dis, avec les entretiens d'embauche, etc., mieux vaut peut-être attendre que de faire des couleurs comme ça. Mais clairement, Olia, plus jamais. Et voilà, donc c'était tout pour mes produits terminés. C'était la dernière vidéo des produits terminés. Puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous le ferai sous forme d'article, c'est plus simple. Et voilà, il y a des vidéos maintenant, je vais plus pouvoir filmer trop. Pour l'instant, oui, mais on sait jamais dans 2-3 mois où je serai, donc voilà, on va pas trop compter sur les vidéos pour les produits terminés, je préfère vous le faire toutes les semaines sur Instagram et après regrouper ces photos, vous faire un article, c'est plus sympa. Enfin en tout cas c'est plus pratique pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.